Bienvenue à tous sur la chaîne Éclair Info. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour partager avec nous au quotidien le meilleur de l'information. Et surtout, n'oubliez pas de lâcher un pouce bleu pour nous encourager. Nous comptons sur vous. Merci, c'est parti. Malgré la montée en puissance de nos forces armées, le péril terrorisme ne cesse de s'aggraver en zone du Mali. Au moins 15 soldats et 3 civils tués dans des attaques coordonnées. Les attaques qui ont ciblé l'armée malienne se sont déroulées à proximité de la frontière mauritanienne dans l'ouest ainsi que dans le centre du pays. Au moins 15 soldats maliens et 3 civils ont été tués mercredi dans 3 attaques coordonnées et attribuées à des terroristes, ce qui porte à 11 leur nombre en moins d'une semaine au Mali. À Kaloumba, près de la frontière mauritanienne, le bilan côté ami est de 12 morts, dont 3 civils d'une entreprise de construction de routes, selon un communiqué signé par le colonel Souleymane Dembélé, directeur de l'information et des relations publiques de l'armée. À Sokolo, dans le centre, l'armée fait état de 6 militaires morts et 25 blessés, dont 5 graves. L'armée affirme avoir tué 48 assaillants et neutralisé 3 pick-up terroristes à 15 km de Sokolo avec des occupants estimés à une quinzaine de combattants et leurs équipements. Il est-il écrit. Une troisième attaque s'est déroulée dans la nuit à Mopti, sans faire de victimes selon la même source. L'armée affirme avoir mis en déroute les assaillants. Ces attaques interviennent 5 jours après celle de Kati, au cœur de l'appareil militaire malien, revendiqué par les djihadistes de la Katiba Massina, affiliés à Al-Qaïda. Cette attaque suicide, commise avec 2 camions piégés, avait tué un soldat malien et fait 6 blessés, dont un civil. La veille, une série de raids quasi simultanés, attribués à des djihadistes, avait frappé 6 localités différentes du Mali dans les régions de Koulikoro, proche de Bamako, ainsi que de Ségou et de Mopti dans le centre. Des hommes armés identifiés par l'armée comme membres de la Katiba Massina, affiliés au groupe djihadiste Al-Qaïda, avaient attaqué des postes de contrôle, gendarmerie, camps militaires, notamment dans la localité de Kolokani, à une centaine de kilomètres du nord de Bamako. Dimanche, une nouvelle attaque, déjouée selon l'armée malienne, avait aussi frappé le camp de la garde nationale de Sévaré. C'est la première fois depuis 2012 que des attaques aussi coordonnées se déroulent en si grand nombre, dont certains proches de la capitale. Le Mali, pays enclavé au cœur du Sahel, a été le théâtre de 2 coups d'état militaires en août 2020 et en mai 2021. La crise politique va de pair avec une grave crise sécuritaire en cours depuis le déclenchement en 2012 d'insurrections indépendantistes et d'actions djihadistes sanglantes dans le nord. Malgré une situation sécuritaire très dégradée, la junte essaie de tourner de la France et de ses partenaires, préférant s'en remettre à la Russie pour tenter d'endiguer la propagation djihadiste qui a gagné une grande partie du pays, ainsi que le Burkina Faso et le Niger voisin. Dans le centre du Mali, les combats sont âpres entre eux. Les fantassins estampillés, groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, affiliés à Al-Qaïda, et les forces du régime assistées des supplétifs du groupe de sécurité privé russe Wagner. Les civils pris en tenaille paient le prix fort. L'armée, qui annonce chaque semaine des bilans humains aussi importants qu'invérifiables à ses opérations, a plusieurs fois annoncé que le groupe djihadiste était aux abois. Dans le communiqué de mercredi, elle parle d'actions désespérées des terroristes qui visent manifestement à faire des coups médiatiques pour masquer les pertes considérables qu'ils subissent depuis plusieurs mois. Mardi, le ministre des Affaires religieuses, des cultes et des coutumes a invité l'ensemble des confessions et des associations religieuses à des séances de prière et de bénédiction pour la paix et la stabilité au Mali. Mercredi, le gouverneur de la région de Douentza a interdit la circulation des véhicules de 18 h à 7 h du matin dans la ville de Douentza. En fin de la semaine dernière, la direction d'aéroport du Mali avait annoncé un renforcement des mesures de contrôle au niveau des checkpoints d'accès à l'aéroport de Bamako et exhorté les usagers à réduire leurs déplacements sur les lieux, sauf en cas de nécessité. Si vous avez le droit d'engager des mercenaires pour tuer des innocents sans défense, alors nous avons le droit de vous détruire et de vous cibler, a prévenu samedi l'organe de propagande du Djessim dans son message de revendication des attaques de Kati. Nous voilà donc au thème de notre vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la page Éclair Info pour ne rien rater des informations à venir dans les prochains jours. Merci. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner et d'activer la cloche de notification et lâcher un pouce bleu. Merci à tous.